frère et compagnon de guerre, le pasteur Abou Kontomombe. Et vous savez, il y a de ces gens que tu rencontres dans la vie, et il y a de ces gens que Dieu envoie sur ton chemin aussi dans la vie. Et je crois que pasteur Abou est un de ces gens que Dieu a envoyé sur notre chemin. Amen. Et j'aime sa soif pour la parole de Dieu et son application pour l'œuvre de Dieu, son implication, lui ainsi que sa famille. Je sais qu'il a une parole pour nous aujourd'hui. Originaire du Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Il respire l'intégrité. Alléluia. Pasteur Abou vient, prêche la parole de Dieu dans son intégrité. Amen. Sans crainte, ni malheur, ni hésitation. Prêche, pasteur. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. L'esprit de gloire, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Alléluia. Et je suis un peu stressé, je vais te connaître avec vous. Alléluia. Pour moi, c'est un privilège pour moi de venir ici. Prêcher à Saint-Laurent, c'est pas. Je crois que c'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment tout un honneur et un privilège. Quand le pasteur m'a appelé hier, quand il m'a appelé, je pensais qu'il allait comme régler par rapport à l'Est et tout. Il me dit, est-ce que tu peux te préparer pour Saint-Laurent? Je fais, oh. Alléluia. Mais je bénis beaucoup le Seigneur. Amen. Je prends cela comme une grâce, comme un honneur. Et je crois que le Seigneur a vraiment une parole pour son peuple aujourd'hui. Amen. Mais avant d'aller dans la parole, je veux donner honneur à qui honneur est dû. Amen. C'est biblique ce que je veux faire. Alléluia. Donner honneur, c'est vraiment biblique. Alléluia. Je veux d'abord honorer le Seigneur. Amen. Tout ce qu'il fait pour nous. Pour l'acclamer. Vraiment notre pasteur, le pasteur Kaozi. Alléluia. Si tu n'aimes pas ton pasteur, là tu es vraiment dans des troubles. Alléluia. Et surtout, si le Seigneur met un pasteur comme pasteur Kaozi dans ta vie, que tu ne l'aimes pas, alors là il y a un problème. On va prier, on va vraiment prier, jeûner pour toi. Nous l'apprécions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il a dit, c'est mon père dans le Seigneur. Des fois je dis pasteur, des fois je dis papa. Alléluia. Et je l'apprécie beaucoup. Je copie beaucoup tout ce qu'il fait ici, tout ce que je l'ai vu faire, je le fais. Je vais être honnête avec vous, je ne l'ai jamais dit. Il y a certains de ces messages, beaucoup de ces messages que je prêche en fait. Des fois je vais le voir, je dis ok, tu avais prêché tel homme, est-ce que tu peux juste me donner les notes? Alléluia. Et je le prêche et je vous assure, je peux vraiment voir les résultats de cela. Et je l'apprécie beaucoup. Nous vous aimons beaucoup, pasteur. Nous sommes derrière vous. Et je vais parler un peu comme ce matin, je vais parler à David. Il a dit seulement, fais seulement, que le Seigneur soit juste avec nous, on est juste derrière toi. Amen. Et nous sommes derrière l'homme de Dieu. Alléluia. J'ai lu un passage hier, le livre de Chronique, je ne sais plus si c'était à Abijah ou à Hazard, un des rois. La Bible dit que quand le peuple a vu que Dieu était avec le roi, le peuple, en d'autres termes, a suivi. Alléluia. Et vous savez, il faut être vraiment aveugle pour voir que Dieu est vraiment avec lui. Alléluia. Et nous le soutenons, tous les membres. Amen. Alléluia. 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 Amen. Je ne dis pas vraiment, je dis Alléluia. En fait, elle, c'est la base, c'est elle qui est derrière. Alléluia. Je l'apprécie beaucoup, beaucoup, maman, je dis Alléluia. C'est une femme de feu extraordinaire. Elle est très discrète, elle est très puissante dans le Seigneur. Alléluia. Et nous l'aimons beaucoup, maman Jolie. Nous t'apprécions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je crois que l'on doit honorer cette maman-là. On doit beaucoup honorer. Le Seigneur nous met à cœur d'aller même laver je ne sais pas moi, le plancher. Alléluia. Ma femme faisait ça avant qu'on soit fiancés. Alléluia. Elle allait là-bas et tout, et je crois que j'ai pris un peu de bénédiction. Beaucoup d'ailleurs. Alléluia. Les enfants aussi. J'honore aussi Pasteur Serge. Alléluia. J'aime beaucoup Papa Serge, il est aussi là dans ma vie, amen. Dieu l'a placé vraiment dans ma vie.
l'appelle aussi papa. Alléluia. Alléluia. Et il est un homme de Dieu extraordinaire. Et sa femme, la sœur aimée, les enfants. Lui se ressent beaucoup. C'est marié en mars, avec des jumeaux le 29 décembre, j'ai eu des jumeaux le 30 décembre. Alléluia. Il a pris sa licence générale, moi j'ai pris ma licence locale, on l'a pris le même jour. Je pense qu'on est venu à la même voiture. Alléluia. Et je crois que Dieu est en train de faire cela. Ma femme m'a appelé Belle, elle est tombée sur moi. Après, elle a appelé Igo Québec, elle est tombée sur Pasteur Serge. Alléluia. Et nous bénissons vraiment le Seigneur, tous les hommes de Dieu, ceux qui nous regardent, Pasteur Lionel, Pasteur Luc, Alléluia, Pasteur Yannick, Alléluia, tous les hommes de Dieu, Alléluia. Pasteur Paul, Alléluia, Pasteur Jean-Yves, Alléluia, tous les grands serviteurs de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus, Alléluia. Et si je n'ai pas mentionné votre nom, c'est juste parce que j'ai oublié, et puis je suis stressé, j'ai les jambes qui tremblent, Alléluia. Mais je vous salue dans le nom du Seigneur, Amen, Alléluia. Et ma femme aussi, et les enfants, nous les appelons beaucoup. Plus le temps, moi je ne sais pas, je pense que le Seigneur va donner une femme spéciale, parce que plus le temps avance, plus elle est dans le Alors nous allons aller dans la parole du Seigneur. Alléluia, je vais demander à Pasteur de prier pour nous. Amen. Prions tous ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour le privilège d'être dans ta maison, dans ta présence, Papa. Et merci pour le privilège de devoir entendre maintenant de ta part. Mais nous réalisons, Papa, avec ces privilèges que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, et que cette parole, souvent, elle est folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons la recevoir, nous pouvons la comprendre. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Aide-nous. Aide d'abord ton serviteur, afin qu'il puisse nous la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus, aide-nous tous ensemble, afin que nous puissions préparer nos cœurs à la recevoir, qu'elle puisse trouver une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions ici, dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, au nom de Jésus, et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Et je vais parler d'un sujet. J'étais, bien avant que le pasteur appelle dans la semaine, j'essayais de voir, de préparer quelque chose. C'était vraiment de préparer un message pour le dimanche dans la semaine. Alléluia. Et j'avais vu cela et je n'ai pas eu le temps de le préparer. Mais j'avais trouvé cet enseignement assez bon. Et quand il a appelé, j'ai compris que c'était vraiment pour aujourd'hui. Amen. Donc on va parler de l'esprit, alléluia, et de la vérité. La vérité et l'esprit, alléluia, de toutes ces choses-là. Nous en avons vraiment besoin. On va aller dans Marc chapitre 12, verset 24. Marc chapitre 12, verset 24. Le message a été confirmé de plusieurs manières, à l'est, ici aussi, et tout. Alléluia. Donc, Marc chapitre 12, verset 24, la Bible dit ceci. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alléluia. Et c'est un passage que Jésus, en fait, était en train de répondre aux pharisiens et tout, alléluia, qui ne comprenaient pas, en d'autres termes, si vous voulez, les Écritures, qui avaient une conception erronée, en d'autres termes, de certains principes de la parole, au niveau de la résurrection et toutes ces choses-là. Et Jésus sort cette parole-là, il leur dit qu'ils sont dans l'erreur parce qu'ils ne comprennent pas, en d'autres termes, les Écritures ni la puissance de Dieu. Et nous ne voulons pas être de ces gens-là, nous voulons vraiment avoir la révélation, parce que je suis de ceux qui croient que c'est la révélation vraiment de la parole qui va nous donner la vie, en fait. Alléluia. Parce que sans la révélation, il n'y a pas de vie. Nous mourrons sans révélation. On peut avoir la connaissance théologique de la parole, mais sans révélation. Je connais des musulmans qui peuvent te citer la Bible par cœur. Vous voyez, mais il n'y a aucune révélation. Vous voyez. Mais quand on va dans la Bible, Dieu parle. Dans Jean 4, 24, Jésus révèle quelque chose d'assez particulier. Il dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ici, la partie de l'esprit, c'est en fait centré sur le baptême, bien sûr, du Saint-Esprit. Donc nous devons avoir le baptême, nous devons avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir vraiment l'adorer, en d'autres termes, en esprit. Alléluia. Et ça, c'est vraiment important dans un temps comme celui-ci. Vous voyez, nous devons adorer le Seigneur avec notre esprit, mais bien sûr, étant baptisé, bien sûr, de son esprit. Alléluia. Et dans Jean 4, verset 14, Jésus dit ceci. Il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Et ici,
Jésus est en train finalement de parler de quelque chose d'assez particulier. Il dit qu'il a une eau qu'il donne et que cette eau, si tu la bois, eh ben, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Donc tu n'auras plus jamais soif. Et je sais que vous ne voulez pas avoir soif. Alléluia. Tu vas boire l'eau naturelle, un jour tu vas le boire encore. Mais l'eau que le Seigneur va nous donner, ici par son esprit bien sûr, l'eau qu'il va nous donner, alléluia, tu n'auras plus jamais soif. Alléluia. Et nous devons comprendre que la vérité, elle est centrée bien sûr sur la révélation que Dieu est un. Alléluia. Nous n'adorons qu'un seul vrai Dieu. Nous n'en connaissons pas d'autres. Alléluia. Et je suis encore plus que jamais convaincu de cette doctrine-là, que le Dieu que nous servons est le seul et unique vrai Dieu. Et je suis là pour rappeler à l'église de Saint-Laurent que notre Dieu est encore le seul et unique vrai Dieu. Même dans le confinement et la pandémie, lui se est assis sur le trône et il dirige toutes choses dans son conseil puissant. Alléluia. Ça, c'est important de comprendre cela. Alléluia. Et dans Jean 4,10, Jésus lui répondit, il dit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau. Alléluia. Donc quand tu connais qui est Dieu, parce que cette dame, alléluia, c'est aussi de distance, samaritaine et tout, alléluia, mais elle était dans la présence du Seigneur, elle n'est pas totalement juive, mais Jésus est en train de donner des puissantes révélations, alléluia. Et là, Jésus lui dit maintenant que si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau. Donc elle ne connaissait pas avec qui elle était en fait. Donc nous devons savoir qui est notre Dieu. Amen. Plus tu le connais, mieux tu te donnes un meilleur service, mieux nous sommes vraiment en train de l'adorer comme il se doit. Pourquoi? Parce que nous voulons l'adorer en esprit, mais aussi en vérité. Amen. Donc il faut le connaître dans toute sa plénitude pour pouvoir notre terme l'adorer. Marc 12 et 29, Jésus répondit, voici le premier, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Donc on vient, on demande à Jésus, quel est le premier des commandements? Et Jésus dit, voici le premier des commandements, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Alléluia. Et il révèle ces choses-là. Pourquoi je parle de cela aujourd'hui? Parce que nous devons arriver à une place que nous ne devons jamais, en notre terme, oublier le fondement de la doctrine. Amen. Ça, c'est très important. Amen. Parce que nous sommes dans un monde où il y a plusieurs évangiles. Il y a plusieurs églises maintenant qui se développent. Et j'ai remarqué que ces églises-là, ils investissent beaucoup sur, je ne sais pas, le visuel, ils investissent beaucoup sur la beauté et toutes ces choses-là. Et des fois, on peut être tenté, en notre terme, d'aller vouloir aller voir ailleurs. Il ne faut jamais oublier la doctrine. Que notre Dieu est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Donc nous ne pouvons pas vivre sans la vérité. Alléluia. Quand le peuple arrive, il sort de l'Égypte, Jésus, quand Moïse il va sur la montagne, et le Seigneur lui donne les commandements. Et il vient avec les instructions pour donner au peuple, parce que c'est par le moyen des commandements qu'il devait servir, en notre terme, le Seigneur. Ils avaient besoin de la vérité de ce qui concerne le Seigneur pour pouvoir l'adorer comme il se doit. Ça, on le voit dans Exode, chapitre 33, à partir du verset 1 à 4. Mais quand Moïse était sur la montagne, alors qu'il recevait les instructions du Seigneur, le peuple malheureusement s'est perverti. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. La Bible dit qu'ils ont fait un veau d'or et ils ont commencé à l'adorer. Je pensais qu'il allait parler de cela quand le frère Serge prêchait à l'Est. Il a commencé à parler de cela, des orgies et tout. J'ai dit, bon, là tu es en train de confirmer mon message. Mais ils ont fait ceci, et quand Moïse arrive, Moïse est choqué. Il voit le peuple, alléluia, le peuple s'est vraiment corrompu et tout. Et là, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur dit à Moïse, écoute, voici ce qu'on va faire, je vais détruire ce peuple-là, et je vais faire de toi une nouvelle nation. Alléluia. Et Moïse aurait pu accepter, il dit, parfait, Seigneur, détruis-les. Il aurait pu regarder en d'autres termes son plaisir. Il aurait pu regarder, moi mon avenir est assuré, l'avenir de mes enfants est assuré, détruis-les. Mais non, Moïse ne fait pas cela. Mais Dieu va dire quelque chose, et c'est ça que c'est là vraiment le point de mon message. Exode 33, verset 1, la Bible dit ceci, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte, monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Essiens, les Sphérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple courroide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne nuit ses ornements. On peut faire notre enseignement par rapport à cela. Mais là où je voulais vous amener sur le point, c'est ceci. C'est que Dieu dit, monte
rentrez dans la terre promise. Je vais tout vous donner. Vous allez réussir. Vous allez avoir des terres, vous allez avoir des bénédictions, vous allez cultiver des champs que vous n'avez, avoir des maisons que vous n'avez pas construites et tout. Mais sache une chose, je ne serai pas avec toi. Je ne serai pas avec toi. Mais monte. Et si on a les regards fixés sur notre bien-être et sur le bénédiction, laissez-moi vous dire qu'on serait tenté d'accepter cette offre-là. Mais Moïse dit, moi je ne monte pas si toi tu n'es pas avec moi. Je suis là pour dire à cette belle congrégation que nous devons plus que jamais chercher la présence de Dieu. Alléluia. Vous savez, les anges sont bons, ils sont forts, ils sont puissants. Quand Dieu dit j'enverrai mon ange, quand tu vas dans la Bible, on parle des anges. Il y a des milliers et des milliers d'anges. Un ange, il est puissant. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu un ange. En tout cas, dans sa forme réelle. C'est excessivement glorieux. Tu vas dans la Bible, il n'y a rien de mal avec les anges. Ils représentent la puissance de Dieu. Plus de 230 fois on en parle dans la Bible. Alléluia. Tu vas dans l'Ancien Testament, un ange a servi Agar. Tu vas toujours dans l'Ancien Testament, tu vas voir un ange littéralement est venu apporter, les anges sont venus apporter la promesse à la descente d'Isaac, à Abraham. Tu vas avec Balaam et Balak, il y avait des anges. Un ange seul a tué 70 000 ennemis qui venaient contre le peuple de Dieu. Alléluia. Un ange a tué 185 000 Assyriens. Un ange a préservé Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion. Tu vas dans le Nouveau Testament, dans la vie du Christ. Ce sont des anges qui sont venus annoncer la venue du Seigneur Jésus. Tu vas encore dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Un ange, littéralement, l'a fortifié à Gethsemane. Encore dans la Bible, tu vas voir, un ange est venu dire aux disciples spécifiquement, plutôt à rouler la pierre pour que le Seigneur sorte lorsqu'il était dans le tombeau. Dans l'église primitive, un ange a ouvert les portes de la prison et a libéré les apôtres. Un ange a envoyé Philippe dans le désert. Un ange est allé voir Corneille et j'envoie des anges partout. Un ange, c'est bien. Laissez-moi vous dire une chose. Un service, c'est un service. Un ange, c'est un ange. Un sermon, c'est juste un sermon. Ce que je prêche, c'est juste un sermon. Alors, un prédicateur, c'est juste un prédicateur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu, c'est Dieu. Amen. Nous avons besoin de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la présence du Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons rien faire sans la présence de Dieu. Alléluia. Nous ne voulons pas chanter sans la présence de Dieu. Alléluia. Choriste, vous ne pouvez pas monter ici sans vous assurer que Dieu est avec vous. Prédicateur, tu ne dois pas prêcher la parole du Seigneur sans t'assurer, alléluia, que Dieu est avec toi, alléluia. Quand on m'a dit viens prêcher, je voulais être sûr, j'avais déjà un message en tête, alléluia, où j'étais assez confortable et j'ai déjà prêché, je m'apprêtais à prêcher le même message que j'ai prêché dimanche passé, alléluia, mais Dieu m'a dit va là-dedans, alléluia, parle-leur de ma présence. Et dans le temps que nous avons connu de confinement, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de mauvaises habitudes que nous avons développées. Mais plus que jamais, Église, nous devons rechercher la présence du Seigneur. Alléluia. Je sais qu'on a des bénédictions et toutes ces choses-là, mais nous voulons la présence de Dieu. Alléluia. Quand je prie pour la baptise de l'Est, alléluia, je dis papa, nous voulons la baptise, mais avec toi. Alléluia. Pas sans toi. Alléluia. Les mêmes chansons qu'on chante ici, les mêmes églises les chantent, alléluia. Mais nous les chantons avec la présence de Dieu, alléluia. Et j'ai compris que tu peux même avoir le réveil sans Dieu. Enfin, en tout cas, pas le réveil biblique en tout cas. Tu peux avoir les gens sans Dieu. Alléluia. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Alléluia. Nous voulons les gens, mais par-dessus tout, nous voulons Dieu d'abord. Et Moïse est allé immédiatement dans la tente d'assignation, la tente de réunion, peut dire ça, réunion de prière. Il est allé pour parler avec Dieu. Il était déterminé. Il était déterminé littéralement à voir la présence du Seigneur avec lui. Exode 33 et 15, la Bible dit ceci. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Alléluia. Ne nous fais point partir d'ici. Moïse était en train de dire au Seigneur, moi je ne bouge pas si toi tu n'es pas avec moi. Alléluia. Donne-moi une myriade d'anges si tu veux, mais je te veux toi. Alléluia. Je te veux toi. Et notre problème des fois c'est ça. Ce n'est pas un problème de maladie. Ce n'est même pas un problème d'argent. Ce n'est même pas un problème, je ne sais pas, de restauration. Notre problème, c'est que nous ne voulons pas vraiment la présence de Dieu. Des fois, j'ai l'impression que nous voulons les bénédictions plus que la présence de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est important. Je veux vous rappeler, Église, recherchons coûte que coûte la présence du Seigneur. Alléluia. J'ai une conception. Je ne peux même pas sortir de chez moi sans avoir d'abord parlé à Dieu. Amen. C'est important. Sortir de chez moi sans avoir parlé à Dieu. Amen. Alléluia. Et ça, c'est important. Vous savez,
Il semble que toutes les églises ont même appris à avoir des services, même des chants, des sermons. Et cela sans le Seigneur. Alléluia. Et cela, on le voit beaucoup maintenant de nos jours. Les réunions de prière sont de plus en plus vides. Mais les autres activités sont peut-être un peu plus pleines. Mais j'espère qu'après, alors que nous sommes en train de déconfiner, notre priorité serait vraiment de chercher la présence du Seigneur. Et Dieu est Dieu, Dieu est le seul vrai Dieu. La divinité, vous savez, ce n'est pas un mystère. Le mystère, c'est lorsque Dieu est venu en chair. Alors ce que je veux vous dire maintenant, c'est que ce grand Dieu, dont nous voulons sa présence, il s'est manifesté en chair, il est venu pour nous sauver. On le voit cela dans 1 Timothée 3,16. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc Dieu a pris une nature qu'il n'a jamais pris auparavant. Alléluia. Pour que nous, on puisse prendre une nature qu'on ne pouvait pas avoir. Donc Dieu qui est esprit, on l'a vu l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est manifesté en chair et il est venu sur la terre pour nous sauver. Quand je dis chair, dans le sens qu'il s'est manifesté dans la plénitude de sa divinité pour nous sauver. Pourquoi? Pour que nous, on puisse maintenant avoir la divinité, plutôt la nature divine. C'est pourquoi Dieu devait venir en chair. Alléluia. Il est venu, il était homme, et il était en 100% homme et 100% Dieu, et il a fait pour que toi et moi nous puissions avoir littéralement la vie éternelle. 1 Timothée 2 et 5, la Bible dit ceci, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Dieu s'est fait homme, alléluia, pour être notre médiateur. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre cela. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est venu. Non, Dieu lui-même a mis sa gloire de l'autre côté, il s'est fait chair, il est descendu sur la terre, alléluia, il a marché sur la terre que lui-même l'a fait pour te racheter, toi et moi. Alléluia. Alors nous ne pouvons pas vivre sans la vérité. Amen. Nous ne pouvons pas vivre sans, avec cette révélation-là, que Dieu est venu juste pour moi. Dieu est venu pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu est venu pour nous tous. Alléluia. Peu importe ce que vous avez fait, le Seigneur, le grand Dieu, l'Esprit Tout-Puissant, s'est manifesté en chair pour vous racheter à de vos péchés. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Jean 4, Genèse chapitre 4, verset 26, la Bible dit ceci. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Pourquoi je prends ce passage-là? Pour vous dire que oui, Dieu est venu. Nous savons maintenant la vérité. Nous savons que Dieu est esprit. Nous savons que Dieu se manifeste en chair et il est venu pour nous sauver. Maintenant, nous devons savoir que nous devons maintenant l'adorer comment? En esprit. Amen. Alléluia. Nous devons l'adorer en esprit. Maintenant, pourquoi je prends ce passage de Genèse? Ça a quoi à voir avec l'esprit? Pourquoi? Parce que du temps de Seth, la vie se déroulait normalement. Les gens vivaient leur vie. Ensuite, il y a un fils qui s'appelle Enoch. Et puis, paf, les gens commencent à invoquer le nom du Seigneur. Les gens commencent à adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens vivaient jusqu'à ce qu'ils aient cette révélation qu'ils peuvent avoir une relation avec ce grand Dieu-là. Amen. Alléluia. Et beaucoup de gens vivent, et bien ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir une relation, bien sûr, avec ce grand Dieu-là. Vous voyez? Et ils n'ont pas utilisé d'outils, ils n'avaient pas de chorale comme nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas un musicien inspiré, comme Frère Moutombo qui chante, non. Ils ont réalisé qu'ils devaient adorer le Seigneur. Mais comment ils ont pu adorer le Seigneur? C'était en esprit. Et ils ont commencé, je ne sais pas, est-ce que Dieu s'est manifesté? Non. Ils ont commencé à savoir, ils ont eu la révélation qu'il y a un Dieu, ils ont commencé à louer le Seigneur. Pourquoi je suis en train de parler de cela? C'est que nous devons adorer Dieu dans notre esprit. Alléluia. Nous devons l'adorer. Alléluia. D'une manière ou d'une autre. Alléluia. Je ne sais pas par quoi vous traversez, mais je suis là pour vous dire que le Dieu que nous servons, si vous l'invoquez, partout où vous êtes, que ce soit chez vous, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, Dieu répond. Amen. Dieu répond aux prières. Alléluia. Tu vas prier et Dieu va agir. Alléluia. Il vous répondra, il interviendra dans votre situation. Alléluia. Et quand tu vois les premiers personnages de la Bible qui étaient appelés le peuple de Dieu, alléluia, ce n'étaient pas des chrétiens ou des juifs. Mais les premières personnes, on les appelait comment? Ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. C'est comme ça qu'on les appelait. Donc quand on voyait quelqu'un, on ne disait pas, oh, ça c'est un chrétien. Ou ça c'est un juif. Ou ça, par exemple, c'est un musulman. Mais ceux-là qui avaient une relation avec le vrai Dieu, on les appelait quoi? Ceux qui invoquent le nom de l'Éternel. Et je suis là pour nous dire que nous devons être le peuple qui invoque le nom de l'Éternel. Alléluia. Et les premières personnes,
Ils n'ont jamais vu Dieu, littéralement. Certains n'ont jamais vu Dieu physiquement. Mais ils avaient aussi une relation et ils parlaient avec le Seigneur. Alors, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est ceci. Nous devons apprendre à invoquer le nom du Seigneur. Et à l'invoquer comment? En esprit et aussi en vérité. Alléluia. Et ça, c'est important. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Abraham a construit un autel. Alléluia, au nom du Seigneur. On le voit dans le livre de Genèse 12. Isaac a construit un autel pour invoquer le nom du Seigneur. Jacob a construit un autel. Moïse, alléluia, avant qu'il reçoive les 10 commandements, la loi et toutes ces choses-là, tous ces gens-là invoquaient le nom du Seigneur. Et cela est devenu la marque distinctive du peuple de Dieu. C'est pourquoi, dans son grand sermon, dans le livre de Deutéronome, il dit ceci. Deutéronome 4, 7, il dit: quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches de l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Donc il est proche de nous à chaque fois que nous l'invoquons. Amen. Donc, vous savez, moi, je viens de loin, très loin même. J'avais aucune chance de connaître Dieu. Je suis né musulman. Et je priais. Voyez. Mais voici ce que j'ai, la différence aujourd'hui avec la vie que je mène aujourd'hui et la vie que j'ai menée dans le temps. C'est que quand j'invoque Dieu, Dieu répond. Amen. Amen. Ah oui. J'ai invoqué Allah, je vous assure, j'étais vraiment à fond là-dedans. Je vous assure, je faisais des prières, c'était terrible. Des fois, je me levais à 5 heures du matin pour aller dans une mosquée en pleine tempête de neige. Je sortais de chez moi, j'avais la clé de la mosquée. J'allais à l'église, plutôt pas à l'église, à la mosquée. Mais il y avait une grande différence. Mais aujourd'hui, je vous assure, c'est un Dieu. Tu l'invoques même, tu perds, je ne sais pas moi, tu perds quelque chose à la maison, tu l'invoques et il te répond là. Alléluia. Tu l'appelles et il répond. Alléluia. Je ne sais pas si vous expliquez, c'est un Dieu qui est proche. Alléluia. Et c'est ça que je veux vous dire aujourd'hui. Alléluia. Nous devons savoir que notre Dieu n'est pas un Dieu quelconque. C'est un Dieu, c'est un Père qui est avec ses enfants. Il est avec nous. Alléluia. Nous devons apprendre à l'invoquer, mes frères et sœurs. Alléluia. Invoquons plus que jamais le Seigneur et sera dans toute sa vérité. Alléluia. Vous savez, d'autres nations auraient pu être meilleures, alléluia, étaient même meilleures que Israël. Ils avaient des armes que Israël n'avait pas. Mais laissez-moi vous dire que Israël avait un Dieu que eux, ils n'avaient pas. Alléluia. Et nous sommes un peuple, nous avons un Dieu, alléluia. Le monde, ils ont peut-être plus de puissance que nous, ils ont peut-être plus de finances que nous. Mais laissez-moi vous dire que nous, on a un Dieu, alléluia, qui est un Dieu tout puissant. Nous sommes faibles, mais lui, il est puissant, alléluia. Invoquons-le, il va le faire, alléluia. Parce que dès le moment que tu es venu avec la baptiste, je savais que Dieu allait agir. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il dit invoque. Alléluia. C'est dans ma volonté. Alléluia. C'est pour le salut des âmes. Ce n'est pas pour la gloire d'un homme. Alléluia. Invoquez-moi. Alléluia. Et je répondrai. Alléluia. Psaume 18 et 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu. Mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier. La force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Psaume 55 et 16. Que la mort les suprême, il dit. Plutôt, je m'excuse. Psaume 86, 5. Il dit: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu attends d'invoquer le nom du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de crier maintenant à Dieu? Alléluia. Je ne sais pas la situation que tu traverses, mais laisse-moi te dire, Dieu est là. Alléluia. Il attend juste que nous crions à lui, que nous élevons la voix, qu'on dise: Seigneur, fais quelque chose dans un temps comme celui-ci. Alléluia. Ouvre les écluses maintenant, libère les captifs. Alléluia. Nous les appelons du nord au sud, de l'est à l'ouest. Nous les appelons dans la bergerie. Écoutez-moi bien, vous pouvez invoquer Dieu, appeler les âmes et ils viennent. Alléluia. Et ils viennent. 86, Psaume 86, 7. Il dit: je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Je t'invoque parce que tu m'exauces. Alléluia. C'est un Dieu. Écoutez, le problème c'est qu'on a mal compris Dieu. Quand on dit tu m'exauces, là, ça ne veut pas dire je réponds favorablement, je réponds oui à tout ce que tu demandes. Amen. Ça veut dire que tu as une réponse quand même. Amen. Ça peut être un oui, ça peut être un non. Amen. Comme ça peut être un attends un peu. Amen. Et une chose est sûre, Dieu répond. Amen. Dieu répond à nos prières. Alléluia. Regardez, Psaume 116 et 2. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Amen. Alléluia. Psaume 118, alléluia, et 5. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé. Il m'a mis au large. Alléluia. Psaume 145 et 18. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. De tous ceux qui l'invoquent avec
sincérité. Alléluia. Pas avec les mauvais motifs. Alléluia. J'ai dit ceci à l'église de l'Est, aux gens, ceux qui viennent. Moi, ce qui m'importe pour vous, c'est vos motivations. Amen. Demandez tout à Dieu. Même quand vous venez nous voir pour un conseil, tout ce qui m'intéresse, c'est ta motivation. Pourquoi tu veux telle chose. Alléluia. Et si tu invoques Dieu dans tout avec sincérité, Dieu va agir. Ésaïe 55:6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est vrai. Alléluia. Et malheureusement aujourd'hui, nous sommes tombés dans un contexte où les gens ne prient plus, où on prie mal, ou du moins on a le mauvais motif, on n'invoque plus vraiment le Seigneur, et on a un christianisme de masse, alléluia, et on n'a plus de relation personnelle malheureusement avec le Seigneur. Mais je suis là pour vous dire, mes frères et sœurs, si vous invoquons Dieu, Dieu va agir. Amen. Il va agir pour la gloire, à la gloire de son nom. Alléluia. Vous savez, ça a toujours été le signe du peuple de Dieu, les gens qui l'invoquent. Alléluia. Quand tu vas par exemple avec Élie, Élie a vaincu les prophètes de Baal et d'Astarté. Mais le défi c'était ceci. Vous allez invoquer votre Dieu. Moi, je vais invoquer mon Dieu. Le Dieu qui répond, c'est lui qui sera Dieu. Amen. Amen. Le Dieu qui répond, c'est lui qui est Dieu. Amen. Et eux, ils ont commencé à invoquer leur Seigneur. Ils ont commencé à invoquer leur divinité. Matin jusqu'au soir, la Bible dit qu'ils se sont même fait des incisions. Et Élie attendait. Il se croisait les doigts. Il attendait. Il dit, mais c'est bizarre, ça se fait qu'il dort. Pourquoi ne répond-il pas? Mais arrive maintenant autour d'Élie, celui qui invoque Dieu. Amen. Il dit, versez de l'eau sur le sacrifice. Et le Dieu qui répondra par le feu. Et alors qu'il a invoqué le Seigneur, Dieu a répondu. Amen. Le feu est tombé sur l'esprit, sur le terre. Alléluia. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut juste invoquer le Seigneur? Alléluia. Juste encore vous parler de ce témoignage, encore une fois. C'était ici. Je me revois encore dans la scène. J'étais ici. Pasteur, tu étais là. Frère et sœur, j'étais là. Vous savez, j'ai une grande mémoire. Dieu m'a béni avec ça. Souvent, je vois certaines scènes dans mon esprit. Et la sœur Kelly était en France, avec une tumeur dans le cerveau. Et le service était puissant. Je me rappelle qui avait prêché, c'était pasteur Graham. Il avait prêché et à la fin du service, on était tous là, tous les jeunes. Et le pasteur a convoqué tous les jeunes. Notre sœur va avoir une opération. Nous allons invoquer Dieu. Amen. On a prié ici. Et elle, le temps d'aller voir son médecin, c'était le lendemain, elle devait voir son médecin, elle dort, elle fait un songe. Et dans son songe, elle voit quelqu'un qui vient et qui enlève la tumeur. Du moins qui a touché sa tête. Et je crois que c'est le Seigneur Amen. qui a répondu parce que nous sommes un peuple qui invoque un Dieu. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire qu'elle est allée faire son scanner. Il n'y avait pas de tumeur dans le cerveau. Amen. Amen. C'est réel. C'est réel. Et Dieu agit. Alléluia. Invoquons le Seigneur. Je ne sais pas par quoi vous traversez. Moi, je ne connais pas les problèmes. Moi, je ne résous pas les problèmes. Personne ne peut résoudre votre problème. Pasteur ne peut pas résoudre votre problème. Les hommes de Dieu ne peuvent pas résoudre votre problème. Les serviteurs, les servantes de Dieu ne peuvent pas résoudre votre problème. Mais Dieu, alléluia, qui est Dieu, alléluia, si tu l'invoques avec sincérité, il va agir. Alléluia. Que vous l'appeliez, partout où vous êtes, comme je l'ai dit, en Afrique, partout, il va répondre. 1 Roi 18 et 24. Ça c'est quand Élie parle, il dit, puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu, celui-là sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Vous savez, David était un homme qui était avancé sur son temps. C'était comme si son cœur était un peu dans le Nouveau Testament, mais lui, son corps lui-même était coincé dans l'Ancien Testament. C'était un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Mais regardez ce qu'il dit, au verset 4, le psaume 4. Il dit, sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. L'Éternel entend quand je crie à lui. Et voici pourquoi David avait compris une chose, que s'il a une relation, il sait que son Dieu est un, il est au-dessus de tous les autres dieux. Lui, il a une relation avec lui, c'est un Dieu qui répond. Peu importe ce que vous allez me faire, si j'invoque Dieu, il va répondre. Donc il était en train de dire, faites attention avec qui vous êtes. Je suis un homme pieux. Je suis un loin de l'Éternel. Si tu me touches, je vais invoquer Dieu. Et Dieu va répondre. Et quand je dis si tu me touches, je ne suis pas en train de parler de mon frère, sa soeur, c'est pas une guerre spirituelle. Je parle de ces esprits qui nous troublent. Alléluia. Tu sais, dis à Satan, écoute, je suis un loin de l'Éternel. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais, qui est bien ou pas bien, mais je suis un loin de l'Éternel.
Peut-être que toi, tu ne sais pas que tu es loin. Mais laisse que le jour que Dieu t'a touché, alléluia, que tu t'es repenti, et que tu t'es baptisé au nom de Jésus, qui t'a rempli de son esprit là, tu es loin. Je pense que certains ne savent pas qu'ils sont loin. Je dis que tu es loin de l'Éternel, alléluia. Et quand tu invoques Dieu, Dieu répond, alléluia. Mais qui sont les vieux? Ceux qui invoquent le nom du Seigneur. David dit, vous pouvez me faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez me combattre si vous voulez. Dans son temps, bien sûr, parlez de moi, me persécuter si vous voulez. Mais quand j'invoque mon Dieu, alléluia, faites attention. Il disait aux armées, alléluia. Faites attention quand j'invoque. Et le peuple doit savoir, et l'Église doit savoir que dans un temps comme celui-ci, lorsque nous élevons la voix, nous pouvons affecter, alléluia, le monde politique. Nous pouvons affecter l'environnement dans lequel nous savons, nous pouvons. Écoutez, tu peux instaurer un gouvernement, alléluia. C'est toi qui le disais, frère Serge, alléluia. Voici pourquoi les politiciens ont peur des chrétiens, alléluia. Hey, mes frères et sœurs, invoquons le Seigneur plus que jamais, alléluia. Nous devons prier plus que jamais, alléluia. Peut-être que les réunions de prière ont commencé à être désertées. Hey, c'est sur Zoom maintenant, alléluia. Peut-être que d'autres mettent le Zoom et ils vont vaquer à leurs activités. Oh, les prières des autres vont purifier ma maison. Mais hey, écoute-moi bien, tu ferais bien de faire partie à cette réunion de Zoom, alléluia. Et prier qu'un jour nous soyons ensemble pour invoquer le nom de l'Éternel, alléluia. Parce que c'est un temps très difficile. Ne pensez pas que ça va s'arranger. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ça va être mauvais. Écoutez-moi, ça va s'empirer littéralement. Mais écoutez-moi bien, il faut être connecté à Dieu. Plus que jamais, alléluia. Nous devons être connectés. Écoutez-moi bien, il y a des circonstances qui peuvent vous arracher de Dieu. Des circonstances. Je ne sais pas si tu l'as partagé, mais je vais le partager. C'est le pasteur Serge qui m'a partagé cela. Un jeune garçon, 8 ans. Il a ressenti l'appel de Dieu dans sa vie. Peut-être vous connaissez l'histoire. Il a ressenti l'appel de Dieu dans sa vie. Et dans son temps, il est allé voir son pasteur. Dieu m'a parlé, Dieu m'appelle. Le pasteur dit, parfait, Dieu t'a parlé, oui, l'appel est sur toi. Alors voici tout ce qu'il faut obéir au Seigneur. Il faisait tout ce que son pasteur lui demandait. Tout. Il aimait le Seigneur, il était profondément ancré dans le Seigneur. Il était zélé pour le Seigneur. Il faisait plein de choses pour Dieu. Et toute sa famille servait le Seigneur. Mais un jour arrive, malheureusement, son frère meurt. Son frère, il meurt. Cette situation l'a tellement affecté que l'amertume est entrée dans son cœur. Et il a commencé à être amer envers Dieu, envers les choses de Dieu. Jusqu'un jour, il est devenu responsable de 16 millions de personnes. Et il partageait, il en a tué 6 millions. Savez-vous qui est cet homme? Adolf Hitler. Hitler connaît Dieu. Le même Hitler, il connaît le Seigneur. Il faut être connecté sincèrement à Dieu. Plonger là-dedans, parce que les circonstances de la vie, vous ne pouvez pas imaginer. Rien que hier, on a un de nos frères, reste malheureusement, qui a perdu sa femme et son enfant. La femme est enceinte. Je l'ai appelé, je dis ça va, il dit non, c'est très dur. Et là j'ai compris que si Dieu lui-même ne te tient pas, tu peux abandonner Dieu. Et si on commence à jouer, et à commencer à se libérer un peu, à se séparer un peu, un jour on peut abandonner Dieu. Moi j'ai vu des serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu 15-20 ans. Ils ont abandonné Dieu. Ils ne sont pas dit de nous. J'ai dit à l'église de l'Est un jour ceci. Mon désir, c'est vous amener, de nous amener, je suis dedans aussi, c'est de nous amener dans un point de non-retour. Je veux vous mettre dans le Seigneur, barricader la porte, fermer, prendre la clé et la jeter dans la vie. Amen. Nous devons être proches du Seigneur. Alléluia. Et je veux rappeler à l'église, soyons proches. Appelons Dieu constamment. Alléluia. Prions Dieu constamment. Psaume 50. Il dit ceci, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Tu sais, quand nous appelons le Seigneur, c'est ça qui les implique, c'est ceux qui n'appellent pas le Seigneur. Dieu veut une nouvelle louange de nos vies. Et il l'obtient lorsque nous l'invoquons, bien sûr, même dans les moments difficiles. Avez-vous remarqué que lorsque nous commençons à reculer et même à oublier d'invoquer le Seigneur, alléluia, nous avons souvent tendance à avoir des problèmes pour que nous puissions être connectés à lui. Certaines personnes, certains d'entre nous, les problèmes sont là, c'est pour nous rester gardés dans le Seigneur. Savez-vous que les problèmes, c'est les grands serviteurs de Dieu? Vous ne savez pas ça.
Les problèmes, c'est un grand serviteur de Dieu. Des fois, Dieu envoie des problèmes pour nous laisser nous amener à être connectés à lui. Alléluia. Donc, c'est important. Alors, on va avancer. Connectons-nous au Seigneur. Psaume 80, verset 18, la Bible dit ceci: que ta main soit sur l'homme de droite, sur les fils de l'homme que tu t'es choisi. Et si nous n'appelons pas le Seigneur, ce n'est plus un réveil que nous sommes en train de rechercher. Alléluia. Peu importe ce que nous faisons, peu importe ce que les efforts que nous faisons, le réveil se produit lorsque nous en avons marre du statu quo. Le réveil se produit lorsque nous sommes fatigués littéralement de la situation du statu quo. Vous savez, il y a des églises, ils vont éteindre les lumières, ils vont mettre la fumée pour simuler la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu, là, ça n'arrive pas parce qu'on a de bons musiciens. Amen. Ça arrive parce que tu as vraiment faim, un peu pour Dieu. Le premier réveil, là, ils n'avaient pas ça. Et je rends grâce à Dieu pour le musicien que nous avons. Alléluia. Je rends grâce à Dieu. Alléluia. J'ai ressenti la présence de Dieu quand nous avons chanté. Mais hey, alléluia, le réveil ne vient pas comme ça. Le réveil ne vient lorsque nous avons vraiment faim. Alléluia. Lorsque nous avons soif. Alléluia. Lorsque nous voulons que ces âmes viennent. Alléluia. Au salut. Alléluia. Le réveil vient comme ça. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons des performeurs maintenant. Alléluia. Ah oui. Le talent a pris le dessus. Il y a des gens, c'est un talent inné. Mais si le talent n'est pas bon, ça ne marche pas. Il dit comme ça un jeune, je l'ai dit clairement. Il dit: tu as beaucoup de talent, mais si tu ne viens pas à l'heure de prière, écoute, on va se obliger peut-être de te mettre sur pause, tant que tu te stabilises encore, que tu te connectes à Dieu. Amen. Parce que ce n'est pas seulement le talent qu'on veut, on veut le talent. Oui. Amen. 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 Très important. C'est pas être dur, alléluia. Mais vous savez quoi? Si on ne fait pas ça, on va tomber dans la chair. Amen. Et quand on tombe dans la chair, nous ne sommes pas loin, on va commencer à diluer un peu la parole. Amen. On va diluer la doctrine. Amen. On va tuer les gens spirituellement. Amen. Frères et sœurs, ça là, le travail de Dieu là, c'est terrible. C'est plus qu'un chirurgien. Amen. Tu vas voir, tu vas te faire opérer là, par un, il t'opère du cœur, il a toute son attention sur toi. Amen. Il se forme des années et il t'opère parce que ta vie en dépend. Mais quand il dit du travail de Dieu spirituel, où nous sommes en train de sauver les gens du séjour des morts pour les mettre sur le chemin de la vie éternelle, nous devons être connectés à Dieu. Amen. Plus que jamais. Faire ça avec les gens. Alléluia. Très important. Et l'Église est née dans une réunion de prière. Amen. Dieu ne changera jamais parce qu'il veut toujours que nous l'invoquions littéralement, que nous invoquions son nom. Et cela dérange. Si ça dérange quelqu'un, par exemple, a senti la présence de Dieu, n'est pas à la bonne place parce que nous sommes en route vers le ciel où là-bas c'est constamment la présence de Dieu. Amen. Amen. La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et vous savez, il y a des parents, des fois, ils vont littéralement frapper leurs enfants, forcer leurs enfants à aller dans les écoles, à faire toutes ces choses. Et moi, je ne suis pas contre ça. Dans le sens où il faut vraiment, il faut qu'ils fassent des choses bien. Mais quand ça commence à être de l'église, il y a un problème. Je suis allé faire une étude biblique une fois dans une famille que j'apprécie beaucoup, et sa maman était là. Et Dieu m'a fait grâce d'une très belle conversation avec sa maman. Et on parlait de son enfant, du petit-fils. Donc je faisais l'étude avec la mère et les enfants, mais la grand-mère était là. Et je parlais avec la grand-mère. J'ai dit: mais maman, tu sais, Dieu c'est important, l'école c'est bon, alléluia c'est bien, mais Dieu c'est plus important. Et là je lui pose la question, j'ai dit: maman, ton petit-fils qui est là, il est intelligent? Elle me dit: oui. J'ai dit: mais si par exemple après ses études, lui il dit, au lieu d'aller à l'université, lui il dit: moi je vais aller dans une école, on fait comment? Elle me dit: jamais. Elle me dit: jamais. Je dis: mais comment ça jamais? Et si c'est son choix? Elle me dit: non, jamais. Comment il va avoir un travail avec ça? Et si ceci c'est rentré ici? J'ai dit: mais et là j'ai compris, le monde a réussi à changer notre compréhension de la chose. Voici pourquoi faites attention aux médias de masse. Amen. Ils sont capables de nous faire changer le bien en mal. Amen. Et le mal en bien. Amen. Alléluia. Nous devons être connectés dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire des études et toutes ces choses. C'est bien. Moi-même, je fais des études. Alléluia. Mais écoutez ceci. Nous devons plus que jamais être connectés au Seigneur. Amen. Plus que jamais. Alléluia. Faites tout. Alléluia. Nous avons tout manqué. Nous avons tout raté. Si vous
manquons du temps de mettre nos enfants sur le chemin du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Une alliance que j'ai essayé de concocter avec le Seigneur. Alléluia. Je pense que ça a passé. Il dit, Seigneur, moi je te servir. Je fais tout. Amen. Ce que tu me demandes, je le fais. Amen. Mais n'oublie pas les enfants. Amen. Amen. Il faut les Amen. corriger s'il faut. Il faut Amen. que tu les gardes en tête. Amen. Amen. Et je vais dire moi aussi, je dis Seigneur, corrige-moi s'il te faut. Mais je ne veux pas abandonner tes voies. Je vais être connecté à Dieu, mes frères et sœurs. Alléluia. Plus que jamais, prions encore, prions encore. Accrochons-nous au Seigneur. Les réunions de prière, venons, alléluia. Venons aux réunions de prière. Alléluia. Et je vais terminer avec ça. Dieu ne s'intéresse pas à nos excuses. Tout ce qu'il veut savoir, c'est que est-ce que nous allons continuer à l'adorer. Lorsqu'ils ont dit déconfinement, 50 personnes. Moi, je m'attendais à l'église, là, de voir la ligne. Amen. Je m'attendais à ce que j'arrive à l'église et qu'il y a des gens qui font la ligne. Et les huissiers sont là pour noter et dire à certaines personnes, désolé, on est déjà plein, allez, revenez à notre service. Et je suis arrivé à l'église le jour où ils ont déconfiné, le dimanche, et j'ai vu une famille. La maman était là depuis très tôt le matin. Et après, je dis, viens le voir, je dis, ma soeur, finalement, pourquoi vous êtes venu tôt? Elle me dit, mais moi, je pensais qu'il y allait avoir la ligne. Comme je vous avais dit 5 ans. Je suis venu tôt pour pouvoir avoir ma place. Et moi, je pensais que ça allait être ça. Mais non. Vous avez fait la ligne pour entrer chez Maxime. Vous avez fait la ligne pour aller chez Métro. Mais on dit, Dieu, on a ouvert. On a été privé de ça pendant, je ne sais pas combien de mois. Alléluia. On nous a coupé cela. On dit finalement, vous pouvez y arriver. Même si c'est une petite brèche que tu me donnes. Alléluia. Je ne néglige pas les conditions, alléluia, de toutes ces choses-là. Oui, c'est bien tout ce qu'on fait pour la sécurité. Mais la petite brèche que tu m'as donnée, je vais montrer à Dieu ma foi. Je vais passer par cette brèche-là. Je vais peut-être regarder, je vais passer comme ça, là. Mais je dois poursuivre la présence du Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous voulons Dieu, mes frères et sœurs, et nous nous étonnons, alléluia, que ça ne marche pas comme il se doit. Hey, ouvre juste les stades, ok, je dis 100 personnes là. Laisse-moi te dire que tu vas voir la file qui va aligner parce qu'ils veulent sécuriser leur place. Mais nous sommes en train de sécuriser notre place pour l'éternité. Ah. Et je suis convaincu que certaines personnes, quand ils sont déconfinés, peut-être qu'on a dit, encore, on s'est reparti avec la routine. On va commencer encore à courir. Tu sais, cours pour Dieu. Amen. Tu peux courir, il n'y a pas de souci. Mais cours pour le Seigneur. Alléluia. Nous devons courir plus que jamais pour le Seigneur. Sinon, pourquoi Dieu, alléluia, permettrait à notre thème toutes ces situations-là? Nous devons nous accrocher. Et je vais terminer avec cela. J'ai encore 2 versets, j'ai fini. Promis. Acte 2, 42. Et il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça, c'est l'église primitive. Dans les prières. Alléluia. Moi, il a prêché sur la prière. Ce matin aussi. Sur la prière. Et notre problème, c'est ça. C'est parce que nous ne prions plus comme nous voulions. On en parlait une fois. Oh, la puissance de Dieu qu'on a expérimentée. Je me rappelle la première fois qu'on arrivait. Quand je suis arrivé ici. Je n'avais jamais expérimenté ça dans le passé. Je suis né musulman. Je ne connais pas les choses de Dieu comme certains qui sont nés dedans. Mais je vous assure, la première fois que je suis entré dans cette congrégation, j'ai ressenti pour la première fois la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu était manifeste par lui, littéralement palpable. Il y avait un zèle comme pas possible. Il y avait une soif des âmes comme pas possible, à un point que certains disaient que ces enfants ont perdu leur avenir. Certaines sœurs, des frères ici sont venus une fois, alors que j'étais à la maison, me réprimander, me chicaner littéralement. Vous suivez cet homme de Dieu, qu'en est-il de votre avenir et toutes ces choses? Je me rappelle, je me revois encore l'image où je suis assise, où j'étais assis plutôt, et la dame est là en train de me chicaner littéralement. Tu as perdu ton avenir, tu suis cet homme de Dieu, vous allez dans cette église, tous les jours vous êtes à l'église et toutes ces choses-là. Je me rappelle comme si c'était hier. J'ai envie de dire à cette personne aujourd'hui, tu sais, Dieu a été bon avec nous. Amen. Venez voir ce que l'Éternel a fait. Amen. Dieu nous a arraché les griffes. Dieu
nous a sortis de quelque chose. Alléluia. Nous était la présence de Dieu. Je n'aurais jamais une famille. Alléluia. Nous était la présence de Dieu. Je ne serais même pas en train de le servir. Alléluia. Nous était la présence de Dieu. Nous était tous ces sacrifices qui ont été faits. Alléluia. Et si nous commençons à notre temps à penser qu'on a fait des erreurs dans le passé, je ne dis pas qu'on n'a pas fait. Mais si on commence à diminuer littéralement, nous allons tout perdre. Amen. Et ça ne coûte pas à Dieu de susciter à notre peuple d'autres serviteurs qui vont peut-être faire mieux de nous. Amen. 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 Nous ne devons pas perdre ce zèle. Amen. Accrocher à Dieu, persévérer dans les enseignements, dans la fraction du pain, alléluia, et toutes ces choses, dans la communion paternelle. Plus que jamais, encore une fois, alléluia, au nom de Jésus. Notre erreur est que nous parlons de nos problèmes les uns aux autres, quand nous devons prier à leur sujet à Dieu. La même chose que tu as dit. C'était dans mon texte. Alléluia. On se parle les problèmes. Alléluia. Tu appelles l'autre. Ah, tu n'as pas entendu les dernières nouvelles. Tu sais, il y a ci, ça. Oh, il y a ça, ça. Oh, il y a ça, ce. Oh, à Saint-Laurent, il y a ça. Église de l'Est, ça. À Saint-Michel, ici, il y a ça. Tout. Ah, spécialiste de tout ce qui se passe dans les églises. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on a prié pour ça? Alléluia. Tout se règle dans la prière. Tout ce que vous avez acquis par la prière, nous allons le garder par la prière. Alléluia. Prions, mes frères et sœurs. Gardons toutes ces choses-là. Hein? Alléluia. Faites appel au nom du Seigneur. Dans le message de Pierre, le jour de la Pentecôte, il résume maintenant dans les derniers jours un verset qui définit littéralement tout le corps du message. Invoquer le nom de l'Éternel. Acte 2, 21, il a prêché son sermon, il a prêché l'évangile. Ça, vous savez ça. C'est tout ici. Enseigné, jour de la Pentecôte, Pierre prêche l'évangile. Pierre n'a pas dit autre chose. Il a dit répentez-vous. Il a prêché d'abord l'évangile. Christ est venu, Christ est mort, Christ est enseveli, et ressuscité dans les morts le troisième jour. Ça, c'est l'évangile. Et à la fin, maintenant, ce message. Ça, c'est la Bible qui le dit. Ce simple message. Pas un message de démonologie, mais 5 étapes pour croître spirituellement, comme on voit le titre aujourd'hui, et 27 étapes pour entrer dans ta destinée prophétique. Je ne sais plus. On peut sortir tous les titres. Pierre est venu juste leur dire, écoutez-moi bien, ce Christ que vous avez crucifié, c'était le Seigneur. Il est mort, il est enseveli, un seul après votre troisième jour. La Bible dit que ce simple message a touché le cœur. Amen. Le cœur était vivement touché. Que Christ est mort pour lui. Amen. Il a fait démontrer comment les 5 étapes pour atteindre la prospérité. Amen. C'est pas ça? Amen. Ou les 12 clés. Vous connaissez les 12 clés. Non, il a prêché l'évangile. Ah, répentez-vous à la fin. Qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre dit, si vous n'avez pas compris tout le message que j'ai dit, voici ce que vous devez faire. Répentez-vous seulement. Alléluia. Abandonnez vos mauvaises voies. Et la repentance, c'est je marchais dans le péché. Et 2 étapes de la repentance. Je m'arrête, je demande pardon, je prends conscience, je me tourne. Amen. Et je marche en nouveauté de vie. Amen. C'est ça la repentance. Amen. Ah. Ensuite, Pierre dit que chacun de vous, pas quelques personnes, Amen. pas quand tu seras prêt, Amen. pas quand tu vas finir ton cours, Amen. ton baptême 101 là que tu fais, quand tu vas le finir, non. Non. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ah, le baptême au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, on en parle vraiment. Vous savez, j'ai une grande mémoire. Je me revois en train de descendre ici. Tu sais, je vois même les enfants qui étaient ici. Yo, je te vois, tu étais ici. J'ai une grande mémoire. Je le vois, les mamans. Il y avait des mamans qui étaient là. Alléluia, elles ne me connaissent même pas. Elles étaient dans la joie. Amen. C'est la joie. Il est venu me voir. Je me rappelle du message que Pasteur Graham avait prêché. Il avait prêché sur la force. Tu vois, le problème, c'est ça qui donne les muscles. C'est spirituel. Non, pas comme c'était. C'est ici que tu es venu, le pasteur est venu me voir. Ici, là. Tu étais baptisé au nom de Jésus pour tes pardons de tes péchés. Non. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Achille a commencé à courir ici. Il se baptise, c'est moi qui vais. Il ne faut pas courir ici. Mais c'était la joie du Seigneur. On m'a amené ici. Je suis rentré dans la robe. Alléluia. Et je suis venu, on m'a baptisé. Je vous assure, Dieu est témoin. Moi, je ne connaissais pas la doctrine, mais j'ai entendu le nom de Jésus invoqué sur moi. Quand il m'a baptisé, il m'a dit, je te baptise au nom de Jésus. Alléluia. Et il m'a sorti. Je me rappelle, c'est ici qu'il a cédé l'étude publique du lundi. C'était pas ailleurs, c'était ici. On a commencé l'étude publique et Dieu m'a rempli 2 semaines plus tard, c'était la Pentecôte, Dieu m'a rempli du Saint-Esprit ici. Donc, vous savez, Dieu a fait de grandes choses. Et là, Pierre dit, non,
C'est ça, invoquer le nom du Seigneur. Voici pourquoi au verset 21, quand il a terminé le sermon de la Pentecôte, alors quiconque invoquant le nom du Seigneur sera sauvé. Mais comment maintenant on invoque le nom du Seigneur? Et là maintenant, si tu peux le voir clairement, c'est dans Acte 22, 16. Et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Donc, le nom va être invoqué sur nous. Donc, il y a des spécificités. Alors là, tu te demandes, donc c'est ça, invoquer le nom du Seigneur, c'est la première étape de l'invocation du nom du Seigneur. Et puis au fur et à mesure, tu vas bâtir une relation avec le Seigneur, et au fur et à mesure que tu vas l'invoquer, c'est pourquoi quand nous prions, nous disons notre Père. Parce que nous sommes devenus ses enfants, maintenant nous l'appelons notre Père. Nous sommes en filiation avec lui maintenant. Donc si vous êtes là, vous n'avez pas été baptisé au nom de Jésus, la première étape, ce nom doit être invoqué sur nous. D'abord, se repentir, on reconnaît que nous sommes pécheurs, nous tous, nous avons péché, nous sommes foncièrement mauvais. Nous sommes mauvais, je vous assure, c'est la nature de l'homme, la nature du péché dans nous. Il faut demander pardon. Quand on demande pardon, il nous pardonne. Après, il dit maintenant, sois baptisé et lavé de tes péchés. Quand on est baptisé, tous nos péchés sont complètement lavés. Complètement. Je te promets, c'est complètement lavé. Complètement. Après, il promet maintenant que si tu fais ça, tu suis ces directives-là au nom de Jésus, tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Et c'est vraiment réel. C'est ce message que je voulais encore rappeler à l'église. J'ai dit beaucoup de choses là, mais si tu n'as pas compris tout ce que j'ai dit, comprends une chose. Ce nom va être invoqué sur toi. Et quand ce nom est invoqué sur toi, il va te donner son esprit pour que tu puisses l'adorer en esprit et en vérité. Et quand tu l'as, toi reste connecté à lui en invoquant constamment son nom. Et il va agir et il aura sa protection sur toi. Alléluia. Lèvons-nous tous ensemble. Allons louer le Seigneur. Alléluia. Allons bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas comment ça fonctionne, parce que je suis au maître du micro. Alléluia. Adorons Dieu, je vous assure. Bénissons le nom du Seigneur. Le Dieu de gloire. Alléluia. Vous savez ma vie, c'est terminé le maraîchage, je m'excuse, pasteur. Vous savez ma vie, et tout un témoignage et tout un miracle de Dieu. J'ai vu Dieu dans ma vie. J'ai vu la main de Dieu. Quand tu as lu le passage, tu as une grande mémoire. Alléluia. Quand tu lisais le livre de Job, un parti, je pensais que tu allais le lire, mais il n'a pas lu. Alléluia. Et Job disait, il dit, on m'avait parlé de toi, mes oreilles avaient entendu, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Je n'avais jamais cru qu'un jour, je serais un enfant de Dieu, un chrétien. Jamais. Mais il m'a touché. Amen. Il peut nous toucher aussi ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Battons nos mains pour le Seigneur Jésus. Wow. Merci, pasteur Abou. Quel message à nous. Plus que toute autre chose, nous avons besoin de Dieu. Amen. Sans Dieu, nous sommes perdus. Sans Dieu, nous ne pouvons rien accomplir. Alléluia. Dieu avait une parole pour nous. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sors d'ici rafraîchi. Je sors d'ici renouvelé. Je sors d'ici restauré. Et je sais qu'il a entendu de la part de Dieu et que ce message était pour nous. Et à la maison, mettons ceci en pratique. Avant toute chose, Dieu. Avant toute chose, Dieu. Et si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de rechange et nous pouvons vous baptiser au nom de Jésus avec le respect de toutes les règles de confinement. Amen. Et si vous êtes en ligne et que vous nous avez suivis, laissez-moi vous dire, vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous contacter à 514-773-7416 ou par le canal de J. Peniel pour Jésus. Écrivez-nous si vous voulez vous faire baptiser. Nous sommes là et pour vous aider et vous accompagner et voir la main de Dieu dans votre vie également. Alléluia. Élevons nos voix encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Il est digne de tout honneur, de toute louange et de toute gloire. Encore une fois, merci infiniment, Pasteur Abou. Prions tous ensemble. Seigneur, merci encore pour cette parole, Seigneur. Nous te remercions, Papa, pour cet rappel et
Et Papa, ce message qui va droit au cœur, Seigneur, nous prions maintenant que tu nous aides. Papa, non seulement à sortir d'ici, à oublier ces messages, mais à faire partir de ceci, Papa, notre vie quotidienne, Seigneur. Papa, rafraîchis-nous, renouvelle-nous, Papa. Ramène-nous, Seigneur, en ce temps où, Papa, tu étais vraiment tout pour nous, Seigneur. Où, Papa, la priorité, ce n'était pas le mariage, la priorité, ce n'était pas le travail, la priorité, ce n'était pas le futur, la priorité, c'était toi, ô Éternel. Rafraîchis ton peuple, rafraîchis-nous tous ensemble, nous te prions. Garde-nous, Père, nous te prions, pour le restant de cette journée, le restant de la semaine, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Au nom de Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains juste encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On a 15 minutes pour sortir. Je vais demander à la plupart si on peut avoir une dizaine de jeunes personnes pleines de courage d'aller voir le frère Valérie. Il va nous donner les instructions pour savoir où on nettoie. Et nous avons à peine 10 minutes pour le faire, pour désinfecter la bâtisse, pour le service espagnol. Et sinon, ne traînez pas trop. Si vous voulez traîner, allez parler dans le stationnement du Morelatos de l'autre côté. Mais on veut juste céder le sanctuaire afin que les Espagnols puissent avoir accès et que ne soient pas dans leur nombre. Amen. Donc, faisons cela assez rapidement. Allons voir rapidement le frère Valérie et il va nous donner les directives pour la désinfectation de la bâtisse. Et s'il vous plaît, aidez-nous à le faire rapidement, surtout les jeunes qui sont grands en taille et qui parlent en arrière, au lieu d'aller voir le frère Valérie. Alléluia. Et aidez-nous rapidement. Amen. Bonjour mesdames et messieurs, c'est la fin pour aujourd'hui. Prochaine diffusion se nous à partir de 18h à l'église pentecôtiste unie de l'Est de Montréal. C'était le frère Yannick. Au revoir. Abonnez-vous s'il vous plaît.